لأنك أخفيت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وأظهرتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنك هكذا ارتضيت. لقد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن يريد الابن أن يظهره له. ثم التفت إلى تلاميذه وقال لهم على انفراد: طوبى للعيون التي تنظر ما أنتم تنظرون، فإني أقول لكم إن أنبياء وملوكا كثيرين أرادوا أن يروا ما أنتم تنظرون فلم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون فلم يسمعوا كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. Chers frères et sœurs, au terme de ces journées intenses que nous avons partagées dans la joie, nous rendons grâce au Seigneur pour les nombreux dons de sa bonté, pour la manière dont il se rend présent au milieu de nous, pour la parole qu'il nous offre en abondance et pour ce qu'il nous a donné de vivre ensemble. Jésus aussi, comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile, a des paroles de gratitude envers le Père. Et s'adressant à lui, il prie en disant: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Cependant, la louange ne trouve pas toujours sa place en nous. Parfois, accablés par les difficultés de la vie, préoccupés par les nombreux problèmes qui nous entourent, paralysés par l'impuissance face au mal et opprimés par tant de situations difficiles, nous sommes davantage portés à la résignation et à la plainte
émerveillement du cœur et de l'action de grâce. C'est à vous, cher peuple libanais, que j'adresse cette invitation à cultiver toujours des attitudes de louange et de gratitude. À vous qui êtes les destinataires d'une beauté rare dont le Seigneur a enrichi votre terre et qui, en même temps, êtes les spectateurs et les victimes de la manière dont le mal, sous de multiples formes, peut obscurcir cette magnificence. Depuis cette esplanade qui surplombe la mer, je peux moi aussi contempler la beauté du Liban, chanter dans les Écritures. Le Seigneur y a planté ses hautes cèdres, les nourrissons et les racines. Il a parfumé les vêtements de l'épouse du Cantique des Cantiques avec le parfum de cette terre. Et à Jérusalem, ville sainte, revêtue de lumière pour la venue du Messie, il a annoncé « La gloire du Liban viendra chez toi. Cyprès, ormes et mélèzes ensemble pour faire resplendir le lieu de mon sanctuaire. Et ce lieu où je pose mes pieds, je le glorifierai. » Mais en même temps, cette beauté est assombrie par la pauvreté et les souffrances, par les blessures qui ont marqué votre histoire. Je viens de me rendre sur les lieux de l'explosion aux portes pour prier. Elle est assombrie par les nombreux problèmes qui vous affligent, par un contexte politique fragile et souvent instable, par la crise économique dramatique qui vous oppresse, par la violence et les conflits qui ont réveillé d'anciennes peurs. Dans un tel contexte, la gratitude cède facilement la place au désenchantement. Le chant de louange ne trouve pas sa place dans la désolation du cœur. La source de l'espérance est asséchée par l'incertitude et la désorientation. La parole du Seigneur, cependant, nous invite à trouver les petites lumières qui brillent au cœur de la nuit pour nous ouvrir à la gratitude et pour nous inciter à nous engager ensemble en faveur de cette terre. Comme nous l'avons entendu, Jésus ne rend pas grâce au Père en raison des œuvres extraordinaires, mais parce qu'il révèle sa grandeur précisément aux petits et aux humbles, à ceux qui n'attirent pas l'attention, qui semblent compter peu ou pas du tout, ceux qui n'ont pas de voix. Le royaume que Jésus vient inaugurer a en effet cette caractéristique dont nous a parlé le prophète Isaïe. Il est en germe, un petit rameau qui pousse sur un tronc, une petite espérance qui promet la renaissance quand tout semble mourir. C'est ainsi que le Messie est annoncé. Et venant dans le petitesse d'une germe, il ne pourrait être reconnu que par les petits, par ceux qui, sans grande prétention, savent reconnaître les détails cachés, les traces de Dieu dans une histoire apparemment perdue. Cela est aussi une indication pour nous, afin que nous puissions avoir le regard assez clairvoyant pour reconnaître la petitesse du germe qui pousse et grandit même au sein d'une histoire douloureuse. Les petites lumières qui brillent dans la nuit, les petites pousses qui apparaissaient, les petites graines plantées dans les jardins arides de cette époque, nous pouvons les voir nous aussi, ici aussi, aujourd'hui aussi. Je pense à votre foi, simple et authentique.
enracinés dans vos familles et nourris par les écoles chrétiennes. Je pense aux travaux constants des paroisses, des congrégations et des mouvements pour répondre aux demandes et besoins des gens. Je pense aux nombreux prêtres et religieux qui se dépensent dans leur mission au milieu de multiples difficultés. Je pense aux laïcs engagés dans le domaine de la charité et de la promotion de l'Évangile dans la société. Pour ces lumières qui tentent avec peine d'éclairer l'obscurité de la nuit, pour ces petites germes invisibles qui ouvrent cependant l'espérance de l'avenir, nous devons aujourd'hui dire comme Jésus: nous te louons, ô Père, nous te remercions d'être avec nous et de ne pas nous laisser vaciller. En même temps, cette gratitude ne doit pas être une consolation intimiste et illusoire. Elle doit nous conduire à la transformation des cœurs, à la conversion de la vie, à considérer que c'est précisément dans les lumières de la foi, dans la promesse de l'espérance et dans la joie de la charité que Dieu a pensé notre vie. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à cultiver ces germes, à ne pas nous décourager, à ne pas céder à la logique de la violence et à l'idolâtrie de l'argent, à ne pas nous résigner face au mal qui se répand. Chacun doit faire sa part et nous devons tous unir nos efforts pour que cette terre retrouve sa splendeur. Et nous n'avons qu'un seul moyen de le faire. Désarmons nos cœurs, faisons tomber les armures de nos fermetures ethniques et politiques, ouvrons nos confessions religieuses à la rencontre réciproque, réveillons au plus profond de nous-mêmes le rêve d'un Liban uni, un triomphe, la paix et la justice, où tous puissent se reconnaître frères et sœurs, et où enfin puisse se réaliser ce que nous décrit le prophète Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Tel est le rêve que vous êtes confié. C'est ce que le Dieu de la paix met entre vous-mêmes. Liban, relève-toi. Sois une maison de justice et de fraternité. Sois une prophétie de paix pour tout le Levant. Frères et sœurs, je voudrais moi aussi répéter les paroles de Jésus. Je proclame ta louange au Père. Je rends grâce au Seigneur de m'avoir permis de partager ces journées avec vous, tout en portant dans mon cœur vos souffrances et vos espérances. Je prie pour vous, afin que cette terre de Levant soit toujours éclairée par la foi en Jésus-Christ, soleil de justice, et que grâce à lui, elle garde l'espérance qui ne passe pas.
que monte favorablement vers le Seigneur le parfum de la prière, que nous élevons vers lui avec foi pour les besoins de l'Église et du monde. Martirato Evangelio, osena in ergalio της ανυποδόμησης ενός κόσμου, όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη και η ειρήνη. Ας προσεύχηθούμε στον Κύριο. For Pope Leo and for all patriarchs, bishops and priests, as guardians of the flock entrusted to their care, may they be sustained in wisdom and strengthened in charity as they guide it on the path of truth. Let us pray to the Lord. متور ريشوني ديلان قويمين عالم دبرونوتو دعامي ودموتو أي كانوا دنهون عيرين بشملوي واليوثهون الكوشورو وشوشوتو ومصلحونيثو وويوثو قاونويتو من موريو نبا Խաղաղարներու համար հիմնված դիրոջ խոստումներուն վրա թող աջակցություն գտնեն իրենց հանձնարարության մեջ ամրացնելու համար այս բաղցանքը բոլորին մեջ աղոթենք դիրոջ Pour les victimes de la guerre, portées sur les épaules du bon pasteur, qu'elles soient aidées à retrouver la foi, l'espérance et la charité, pour qu'elles croient en un avenir meilleur. Prions le Seigneur. من أجل جماعتنا المحتفلة بهذه الإفخارستية التي يوحدها الإصغاء إلى الكلمة ليمنحنا الرب أن نتغذى بالخبز الواحد فنكون شهوداً حقيقيين لمحبته إلى الرب نطلب Seigneur, toi qui veux le salut de tous les hommes, écoute la prière de ton Église et donne à l'humanité tout entière la joie de connaître ta grâce par le Christ notre Seigneur.